Vu que je suis un mec très à la page, j'ai attendu 2024 pour m'abonner au Nintendo Switch Online plus pack additionnel, et j'ai enfin pu tester tout ce qu'il avait à offrir. Cette vidéo est un partage d'expérience. Alors pourquoi je me suis abonné d'abord ? Bah c'était pas pour les jeux rétro que je peux déjà installer sur toutes mes consoles, c'était avant tout pour les extensions DLC de jeux Switch bien connus. J'attendais que les 48 courses supplémentaires de Mario Kart soient toutes sorties pour me les prendre, j'allais acheter l'extension 25€, sauf qu'entre temps j'ai découvert Splatoon 2. Oui, le 2. J'y joue même pas en multi en plus, moi c'est le solo qui m'intéresse. Et justement dans le online pack additionnel, il y a l'Octo Expansion, dont on me fait les éloges depuis sa sortie il y a 6 ans. Donc là ça devenait déjà rentable pour moi de m'abonner. Et puis j'ai eu le déclic. Mais je suis youtubeur, si je m'abonne ça me fait un sujet de vidéo. Les abonnements sont légion dans le monde du gaming, alors après avoir longtemps esquivé celui de Nintendo, maintenant qu'il m'a l'air plus garni, on va voir si pour 40€ ça tient vraiment la route. On commence avec votre jeu Switch préféré, Animal Crossing New Horizons, qui lui aussi a une extension inclue. Et moi si c'est gratuit je mange, même si j'aime pas. Dans le DLC Happy Home Paradise, tu prends un avion pour rejoindre une nouvelle zone dans laquelle tu fais de la déco pour les maisons de tes clients, en suivant leur goût. En gros c'est plein de petits exercices de décoration. Donc ce Valérie Damido Simulator j'ai très vite lâché, c'est pas du tout ma cam, j'y vois personnellement zéro intérêt. Mais au moins ça m'a donné l'occasion de saluer mes habitants, qui étaient ravis de me revoir après 3 ans et 9 mois d'absence. F099, j'ai enfin pu tester. Et franchement, trop de nostalgie pour ce jeu que j'ai découvert à l'époque, en 2018. Parce que moi, j'y ai sérieusement joué qu'une fois que la SNES Mini est arrivée. Et même cette année-là, en me mettant en condition et tout, j'ai bien kiffé le gameplay fluide, les graphismes et les musiques du premier F0. C'est pas le meilleur, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Le seul truc qui était chiant, c'était les adversaires hyper relous, ultra cheatés, que t'as jamais le droit de toucher. Ben au moins, avec F099, c'est des vrais humains, et ça a tellement plus de sens en multijoueur un concept pareil. Bonne pioche. Pour lui, l'abonnement online standard suffit, y a pas besoin du pack additionnel. Contrairement à un autre jeu de course, Mario Kart 8 Deluxe et son Booster Course Pass, ou passe de circuit additionnel en français. C'est un bon deal, ça m'a donné un prétexte pour allumer le jeu. Seulement, j'ai très vite constaté que les nouveaux circuits, ils étaient un peu cheap. Au début, on aurait dit un fan game ou un mode amateur. Les tracés utilisaient même plus la zéro gravité. Après, ça s'améliore, mais ça reste sans surprise. Moi, Nintendo, ils m'ont reconquis pendant leur ère HD. Je trouvais qu'ils avaient atteint des sommets dans les idées. Et donc maintenant, je les attends à un certain degré d'excellence que je retrouve pas dans cette extension. Pour du Nintendo de 2022 ou 2023, ça vaut pas du Nintendo de 2014 avec leur MK8 original. C'est plutôt du niveau Nintendo de 2013 qui sort New Super Mario Bros. U et qui recycle ses anciens assets sans génie. Puis ils ont pas remis la jungle Dino Dino, donc c'est impardonnable. Mais bon, j'aime bien la course, donc je crache pas sur des tracés en plus. Et finalement, c'est surtout en contre-la-montre que j'ai trouvé mon bonheur. Quand tu découvres les nouveaux circuits, dont la plupart viennent de l'épisode mobile, c'est pas toujours clair où est le chemin. Il y a des intersections qui changent à tous les tours, c'est assez brouillon, mais en contre-la-montre, ça prend tout son sens. Tu prends le temps d'apprendre la logique des tracés, et au final, c'est trop bien que quasiment tous les nouveaux circuits soient évolutifs. Il y a jamais 3 tours pareils. Et une fois que t'es à l'aise avec ce design pas banal, le vrai fun commence en mode 200cc. Ah ça faut que j'en remette une couche. Mario Kart en 150, c'est bien quand tu joues avec des enfants une fois par trimestre, mais quand tu prends le temps d'apprendre à conduire en 200cc, ça t'offre des sensations tellement jouissives. Ça pousse à repenser la façon dont on joue à la série, et ça enlève une part d'aléatoire vu que ça augmente d'un cran la technicité demandée. Tu peux prendre des raccourcis sans champi, ça encourage le hors-piste. Non vraiment, c'est compliqué de faire le premier pas, j'ai longtemps cru que c'était de la merde, mais ensuite c'est même dur de revenir sur du 150. Parce que comme je l'ai dit, les nouveaux tracés sont pas dingos, alors juste enchaîner les grands prix, lentement, c'est pas toujours captivant. Bien sûr, il y a du bon et du moins bon, certaines courses sont très sympas, mais jamais ça dépasse ce qui a été fait de mieux dans le jeu de base. Contrairement à l'extension de Splatoon 2. L'Octo Expansion, c'est un vrai mode solo supplémentaire, indépendant du mode histoire original. Cette fois-ci, t'es dans le métro et tu sautes d'une ligne à l'autre pour déverrouiller de nouveaux niveaux. La grande force de ce DLC, c'est sa non-linéarité. Je me croyais dans Zelda Breath of the Wild à pouvoir enchaîner les sanctuaires dans l'ordre que je voulais. Et la ressemblance s'arrête pas là. Chaque niveau, c'est vraiment comme un sanctuaire. À chaque fois, il y a une idée, un concept ou un défi original. C'est une superbe illustration de toute la profondeur qu'a le gameplay de Splatoon quand tu vois tout ce que tu peux construire autour. Même sur un mode solo, un jeu de plateforme, de réflexion, d'adresse, d'infiltration, de survie, le tir serait presque secondaire. C'est globalement ce que j'ai vu dans le jeu de base, mais avec des niveaux plus courts,
avec à chaque fois un thème plus marqué, et un plus haut niveau de difficulté. Rien d'insurmontable, je vous rassure, du challenge agréable, mais moi je sors de Splatoon 1 et 2, donc j'étais chaud niveau skills de pro gamer. Alors même si l'Octo Expansion c'est jusqu'à présent le meilleur truc que j'ai testé dans Splatoon, je peux pas non plus vous le recommander en priorité en partant de zéro, si t'as pas un bon niveau. Mais franchement, donnez sa chance à Splatoon, même si vous pensez que c'est pas votre style, que comme moi vous êtes pas très jeu multi, ça vous surprendra peut-être, parce que le gameplay est suffisamment bon pour en faire une chouette petite aventure en solo. Donc ma reco, si vous avez déjà une Switch, c'est de pas vous laisser impressionner par le fait qu'ils en soient déjà au 3ème Splatoon, c'est pas des FIFA, ils ont tous un intérêt contrairement à ce que pense la populace, mais l'avantage par conséquent, c'est que d'occasion Splatoon 2 il se trouve à max 15 balles. Puis ensuite t'as juste besoin de l'abonnement online pack additionnel pour avoir l'extension dedans. Donc c'est vraiment pas cher de découvrir la série dans de bonnes conditions. C'est juste bizarre que le Switch Online fasse la promo du Splatoon précédent, sachant que l'extension Tour de l'Ordre de Splatoon 3 vient de sortir. Mais on va pas se plaindre, perso je préfère un mode solo plus court avec un level design aux petits oignons que de passer des heures sur un roguelike. Et avec ça, on a fait le tour des jeux Switch. Et on m'informe dans l'oreillette que j'ai encore 3 minutes, donc je vais vous dire 2 mots sur les jeux rétro et vous faire quelques recos. Sur Game Boy Advance, testez Kuru Kuru Kururin, c'est un jeu d'adresse assez original. Golden Sun, non, c'est chiant. Fire Emblem, il est pas mal par contre, mais il n'y a pas grand chose encore sur GBA, contrairement à la Nintendo 64. Pokémon Stadium, il vaut le coup, rien que pour la voix du commentateur. Zelda Majora's Mask, si vous avez toujours pas acheté une 3DS malgré mes conseils, vous pouvez vous faire la version du pauvre ici. Et le Paper Mario, il est toujours aussi cool aujourd'hui. Il y en a qui râlent du mapping des touches, mais moi qui viens de la console virtuelle Wii, je trouve ça pas mal fait. Sur Super Nintendo, il y a F-Zero, si t'as toujours pas compris que F-Zero 99 était gratuit, et sinon vous connaissez, c'est les mêmes jeux qui ressortent depuis la Wii, donc je vais pas perdre plus de temps ici. Pareil pour la NES, c'est rempli de merdouilles, mais avec souvent des concepts tellement simples que c'est direct amusant. Parfois quand je suis d'humeur aventurière, je me lance un jeu que je connais pas au hasard. Et n'empêche c'est cool de pouvoir découvrir plein de vieilleries facilement sans faire la démarche de télécharger chacune des ROM. Ou pire, devoir les acheter 5 € à l'unité. Puis il y a des options de qualité de vie sur le logiciel, donc c'est chouette. Sur Game Boy Color, faut pas rater l'occasion de se faire les Zelda. C'est marrant qu'ils aient inclus Kirby Tilt and Tumble, qui du coup fonctionne avec le gyroscope de la Switch. Sur la Game Boy originale, Mario Land 2 a bien vieilli, et puis c'est drôle qu'ils aient mis Castlevania Legends, vu que Konami l'assume plus dans ses compilations officielles. On termine avec l'intrus, la Mega Drive de Sega, qui nous sert une énième fois ses éternels classiques pour ceux qui depuis 20 ans auraient réussi à esquiver chacune des nouvelles compilations Mega Drive. Et pourtant cette fois-ci j'ai quand même découvert un jeu. Pulseman, un action platformer développé par Game Freak avant Pokémon, sur une console Sega. Si c'est pas insolite ça. Je trouve qu'on dirait des graphismes GBA. Ça a hyper bien vieilli ce style cartoon coloré. C'était rare sur Mega Drive. Bon par contre à jouer c'est chiant, ils ont pas attendu la Switch Game Freak pour faire des jeux ennuyants, avec de la plateforme relou. Mais je voulais le mentionner parce qu'il était sorti qu'au Japon en cartouche en 1994, puis aux US seulement via le Sega Channel, le service des maths de l'époque. Des années plus tard, ça a fini par arriver sur la console virtuelle Wii, mais je l'avais pas acheté, et comme entre-temps la chaîne boutique Wii a fermé, le Nintendo Switch Online plus pack additionnel, c'est devenu la seule façon officielle de jouer à Pulseman en dehors du Japon. Donc n'attendez plus, et dépensez vos 40 €. Parce que ouais, le truc avec cette formule Maxi Best Of, c'est que tu dois t'abonner à l'année. Tu peux pas prendre qu'un mois pour rusher toutes les extensions puis te désabonner, contrairement à l'offre online basique. Au final, ce que propose Nintendo, c'est pas un Game Pass, mais c'est bien moins cher. S'abonner 12 mois en 2024 pour tester, en attendant la prochaine console, maintenant qu'il y a pas mal de contenu, pourquoi pas. Mais faudrait vraiment qu'ils rajoutent des trucs stylés pour que je m'abonne une seconde fois. Sinon, pour ceux qui ont une Switch Lite, c'est pratique de pouvoir facilement transférer ses sauvegardes sur le cloud quand tu passes d'une console à l'autre. Mais pour ça, l'abonnement de base suffit, pas besoin du pack additionnel. Sinon, il existe une autre formule d'abonnement tout à fait exceptionnelle, qui ne vous donne aucun avantage spécifique, à part ma reconnaissance éternelle, c'est le bouton rejoindre sous la vidéo, qui vous permet de me soutenir financièrement. Et en bonus, vous gagnez un emoji exclusif pour crâner en commentaire, ainsi que votre nom au générique, comme ceux que vous voyez s'afficher là. Ces beaux gosses de la société qui me permettent d'acheter le Switch Online pour une vidéo, les yeux fermés, comme si c'était pas la crise. Vous pouvez les rejoindre. Comment ? Bah en cliquant sur rejoindre.